Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Mardi 8 mars, à 18h30, lecture et notes, avec le pasteur Jean. Lecture du jour, Matthieu chapitre 7 et verset 21. Dieu vous bénisse. Martes 8 de marzo, a las 6:30 de la tarde, lectura y nota, con el pastor Juan, lectura del día, Mateo capítulo 7 y versículo 21. Dios le bendiga. Lecture et note avec le pasteur Jean. Bonjour mes sœurs, bienvenue au programme Lecture et Méditation. Nous allons faire une lecture ce matin et nous allons méditer ensemble sur cette lecture, ce que Dieu veut de nous ce matin. Amen. Mais tout d'abord, nous allons prier et demander à Dieu qu'il nous éclaire à travers sa parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous t'implorons ce matin, Seigneur Jésus, que tu nous éclaires dans ta sainte parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur Jésus. Donne-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, car il y a des frères qui sont dans le besoin, Seigneur. Même moi, je suis dans le besoin, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-nous ce matin. Éclaire-nous à travers ta parole, Seigneur. Car la parole est comme une lampe à nos pieds qui éclaire nos sentiers et notre chemin, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Nous allons faire une lecture sur le livre de Matthieu chapitre 7 et nous allons prendre à partir du verset 21. 7, 21. Nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'en avons pas chassé des démons en ton nom? N'en avons-nous pas fait de beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. C'est un texte que Jésus s'adresse aux gens qui prêchent sa parole, des gens qui font d'après l'Écriture, on va rester littéral, des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui guérit les malades, mais il ne connaît pas. Le Seigneur lui dit, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, car vous faites que du mal. Et quand nous voyons ceci, nous pouvons comprendre que dans Jésus, à ce moment-là, de la lecture, quand Jésus dit ceci, il démasque, il découvre les gens, ceux qui font du mal, après ils sont derrière un pupitre, en train de prêcher, mais ils n'ont pas une vraie relation avec Dieu, parce qu'ils font beaucoup de péchés. Exemple, il y a des gens qui aiment l'argent, ils essaient de les escroquer, après ils se mettent au pupitre, ils commencent à prêcher, à dire ce que Dieu, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela, mais c'est les premiers, eux, à faire ce péché. Comme d'autres qui trompent les gens pour vendre à la vente. Et
après, ils osent se mettre dans le pupitre et dire ouais, Seigneur, il faut pas mentir au Seigneur, il ne faut pas escroquer un frère. Et c'est les premiers qui le font. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ce matin, c'est pas tous qui diront Seigneur, Seigneur, on a chassé un démon à ton nom, on a prêché, on a fait ceci, on a fait cela. Et le Seigneur répond, éloignez-vous de moi, car vous faites que du mal. Le Seigneur démasque les faux. Dans la parole, il est écrit que le loup se déguise en brebis. C'est malheureux à dire, mais dans toutes les religions du monde, il y a des loups déguisés en brebis. Et ça, nous devons demander à Dieu de nous éclairer, de nous montrer et de faire la distinction entre un vrai et un faux. Et là, quand Jésus démasque tous ces gens-là, quand Jésus démasque les gens qui sont faux, les gens qui n'ont pas une vraie relation avec lui, parce que il y a beaucoup, c'est malheureux à dire, mais dans toutes les religions, je mets toutes les religions dans le sac, dans toutes les religions, il y a des gens qui prient, tu les entends prier, tu les entends prêcher, tu les entends parler de Dieu, tu dis, cet homme, c'est un homme de Dieu de pied à la tête. Mais en vrai, il n'a pas une réelle communion avec Dieu, il n'a pas une vie réelle avec Jésus. Car Jésus dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les cieux. Ceux-là qui font la volonté du Père. Nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons travailler pour l'œuvre de Dieu, mais nous n'avons pas une vraie relation avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Parce que la vraie relation avec Jésus se vit avec la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas avoir une relation. Excusez-moi. Tu ne peux pas avoir une vraie relation. C'est par la foi. Quand nous voyons Jésus dire à la femme qui était 12 ans, qui était malade, Jésus dit à cette femme, ta foi t'a guéri. Alléluia. Il dit à Centurion, quand il demande pour son serviteur, il dit à ses disciples qui étaient autour de lui, aux gens qui étaient autour de lui, j'ai jamais vu une grande foi aussi grande que la sienne. Ta foi était un rôle, quand tu as la foi de telle manière, tu as la relation avec Jésus. Jésus demande d'avoir une relation réelle avec lui. C'est bien de travailler pour l'œuvre de Dieu, mais avec la foi. Ce que tu fais, fais-le avec la foi, crois-y. Quand tu vas prier pour un malade, fais-le avec la foi que Jésus va le guérir. Quand tu vas demander pour quelqu'un, fais-le avec la foi que Jésus t'écoute. Alléluia. Et Jésus, dans ce texte, démontre, il nous fait toucher du doigt qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des fausses personnes, des faux prédicateurs. Et c'est pas parce que tu as accepté Jésus, mais tu dois lui obéir. C'est bien beau que tout le monde, j'accepte Jésus et je fais l'évangile comme à moi me semble. Non, tu acceptes Jésus et ta conduite, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, mes frères. Si tu suis, ça, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre guide. C'est celle-là qui te conduit à toute la vérité. C'est celle-là qui t'amène dans les cieux. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans les cieux, mes frères. Amen. Et Dieu nous demande ce matin d'être réel, d'être vrai, avoir une relation avec Dieu. Tu peux aimer Dieu et pas avoir de relation, mais Dieu demande une relation réelle ce matin. Que Dieu nous aide, parce que la parole dira ainsi, quand Jésus reviendra chercher son église, beaucoup perdront la foi. Que Dieu nous garde à augmenter notre foi, quand Dieu revient, que notre foi est dans notre cœur. Alléluia, qu'elle n'est pas disparue. Mais croyons à la parole de Dieu avec foi. Pas une foi morte, Dieu veut une foi active au nom de Jésus. Alléluia. Mais quand Jésus, tu l'acceptes comme sauveur et tu l'obéis, c'est le plus important. Parce qu'en réalité, c'est la foi en Christ qui te sauve. C'est la foi en Jésus qui te sauve, mes frères. C'est pas tes œuvres, mais c'est la foi en Christ, baronné. Mais certaines personnes, ils se vendent de la performance, le message, et ceci, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup étudié. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche ta foi, ton cœur. Les performances ne t'amènent nulle part. C'est bien que tu sois instruit, c'est bien que tu apprennes des nouvelles choses, mais ta foi et une vraie relation avec le Dieu vivant. Alléluia. Tu sais, dans une histoire que j'ai lue dans la Bible, Jarius, nous savons toute l'histoire de Jarius, qui avait une fille qui était morte. Jarius croyait la parole de Dieu. Écoute bien, croyait à la chose de Dieu. Il était chef des synagogues.
Il était là, du jour et de nuit, il priait, il allait à son église, il était le chef des religieux. Il était là, mais Jairus, il manquait quelque chose. Il n'avait pas une vraie relation avec le Dieu d'Israël. Il n'avait pas de relation. Quand il s'est rendu compte que sa fille était en train de mourir, là, il est allé chercher Jésus dans la rue. Il s'est agenouillé devant le maître. Il a demandé secours. Et là, il a commencé une réaction. Il a commencé sa vraie relation avec Dieu. Il a vu que le temps qui était là, j'imagine Jairus en train de tourner autour du lit de sa fille, en train de dire « Mais je ne comprends pas, Seigneur. Je travaille pour toi. Je suis chef de synagogue. Je fais ceci, je fais cela. J'obéis tes mandements. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Mais Jairus s'est rendu compte que tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait avec foi parce qu'il n'avait pas de relation réelle avec Dieu. Quand il se rend compte, Jairus sort dehors chercher la relation qu'il attendait dehors. C'était Jésus. Il s'est mis à ses pieds. Il a demandé à Jésus de l'aider. Jésus va le suivre pour lui dire Jésus, mais ça fait 100 ans que tu pries, ça fait beaucoup de temps que tu prêches, ça fait beaucoup de temps que tu fais ceci, tu fais cela, et jamais tu m'as adressé la parole, jamais tu as eu une relation avec moi. Mais au contraire, Jésus lui a donné l'opportunité de le connaître. Quand Jairus suit Jésus, va chez lui et ressuscite sa fille. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Dieu demande que ta foi soit active, que ta foi soit réelle, que tu aies une vraie relation avec le Maître, avec le Créateur de la terre. Alléluia. Je ne sais pas, mais Dieu veut que tu sois... Dieu veut que tu sois réel envers lui. Tu vois, c'est pas tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur. Écoute bien, c'est pas tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur, qu'ils appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit Seigneur, Seigneur, c'est pas ceux qui prêchent bien qui ont une relation avec Dieu. C'est pas ceux que tu vois avec une Bible dessous le bras et tu le vois bien respectueux que c'est un homme de Dieu. Car la parole dit qu'il y a des loups qui se déguisent en brebis. Et nous devons faire attention, mes frères, car c'est grave. Nous ne devons pas cacher les péchés des uns les autres. Malheureusement, il y en a. L'autre, il est responsable, l'autre, il est chef, l'autre, il est chef d'une zone, l'autre, il est responsable d'une autre zone. Et entre eux, pour pas qu'ils perdent leur... Parce qu'ils cachent leurs trucs, pour pas perdre leur fonction. Mais c'est malheureux. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris à travers la parole? Quand un frère cache un péché de notre frère, et après ils sont plusieurs frères à se cacher entre eux, Dieu n'est pas content. Quand ils vont aller dans le ciel, qu'est-ce qu'il va dire Dieu comme là? Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, faites que du mal autour de vous. Que Dieu préserve et les bénisse et les garde et qu'ils ouvrent leur mentalité pour qu'ils réagissent à ces paroles. Alléluia. Mais nous voyons ici, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément qu'ils appartiennent à Dieu, mais Jésus va aller plus loin. Jésus n'est pas intéressé par nos actes, ni par nos paroles, ni parce qu'on parle bien. Jésus n'est pas intéressé par ça. Jésus veut que nous agissions d'une manière juste. Alléluia. Jésus veut que nous agissions d'une manière juste. Lui, Jésus, il s'en fout de tes belles paroles. Il s'en fout que tu fasses quelque chose bien. Tu fais pour l'Église bien. Mais Dieu veut que tu aies une foi réelle et une relation réelle avec lui. Alléluia. Ne prends pas de décision. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien, c'est des beaux parleurs, mais ils sont déconnectés de Dieu. C'est malheureux, mais il y en a. C'est malheureux, mes frères, mais c'est la réalité ce matin. C'est pour ça que cette méditation va vers l'esprit. Et on va aller plus loin, parce que dans l'expression qui dit ce jour-là renvoie le jugement dernier, au moment où Dieu jugera le péché et il récompensera la foi. Dieu va récompenser quelqu'un qui a de la foi. Il ne va pas récompenser quelqu'un qui n'a pas de foi. Quand le jour de jugement va arriver, Dieu va récompenser selon ta foi. Alléluia. Il ne va pas récompenser selon parce que tu as bien prêché, ou tu as fait une bonne œuvre, ou tu as aidé un frère. Dieu selon ta foi. Je te l'ai dit, il y a beaucoup qui sont des bons parleurs, beaucoup qui prêchent, tu crois que c'est des hommes de Dieu, mais ils sont déconnectés de Dieu, ils n'ont pas de vie réelle avec Dieu, ils n'ont pas de communion avec Dieu, ils n'ont rien. Et ça, il faut faire très très attention, frères et sœurs. Et là, quand nous voyons, il y a deux manières de vivre. On va voir quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous voyons deux manières de vivre avec Jésus.
nous voyons qu'à la fin du sermon, quand Jésus était sur la montagne, on a des points communs. Il y a dans les deux cas une volonté de construire et une connaissance des enseignements de Jésus. Et les circonstances sont identiques. La différence ne réside pas dans l'ignorance. Et ce que Jésus dit, mais dans la volonté de l'ignorer. D'un point de vue extérieur, les deux façons de vivre semblent identiques, mais les tempêtes de la vie révèlent leurs différents fondements. Quand nous suivons Jésus, les effets ne sont pas toujours immédiats. Ils ne sont pas visibles, mais cela aura un impact sur notre destinée éternelle. Quelle soit notre mesure de vie, reflète-t-elle avec les enseignements donnés par Jésus dans le sermon de la montagne? Et je te pose cette question. Construire sur le rocher, c'est être un disciple qui écoute et réagit, et non un faux jeton, quelqu'un de superficiel. La pratique de l'obéissance renforce notre fondation et nous permet de surmonter les crises de la vie. Alléluia. Pour ça que Dieu, ce matin, Dieu te demande où tu construis tes fondements. Quelqu'un qui écoute Jésus, qui obéit à la parole, qui la met en pratique, qui met la foi et y croit, c'est quelqu'un, c'est un disciple de Jésus. Il construit son fondement en Jésus, sa foi sur le rocher. Et quand il viendra des crises dans la vie, tu tiendras le coup parce que tu construis dans le rocher. Mais si tu construis dans le sable, tes fondements, que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de foi, tu n'as rien, tu travailles pour Dieu, mais tu n'as pas de foi, tu n'as rien, ta foi est morte. Ça va être comme un château de sable, le monde courant d'air, la moindre crise, tu vas t'écrouler, frère. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les cieux. Mais Dieu, ce matin, il a dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père. Nous devons premièrement obéir et mettre ses paroles en pratique. Nous devons obéir à Jésus et à ses demandements et tout ce qui est écrit dans la parole. C'est vrai que nous ne mettons pas tout ce qui est écrit parce qu'on est de chair, on est des pécheurs et ça coûte, on souffre quand nous espérons quelque chose que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a. Mais que Dieu nous aide à mettre en œuvre et en pratique le peu qu'on connaît. Ne restons pas dans l'ignorance, dit le Seigneur. Mais nous connaissons sa parole, nous connaissons sa vérité. Et le Seigneur veut qu'on ait une relation réelle avec lui ce matin. Je ne sais pas quel est ton cas ce matin. Je ne sais pas si tu as perdu ou tu es déconnecté de Dieu, ou tu as perdu ta relation par rapport à une maladie, ou tu n'as plus envie. Mais Dieu ce matin te demande de te reconnecter avec lui, d'avoir une relation réelle avec lui. Et tu verras, ta vie va changer grâce à Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, nous touchons à notre fin de notre programme lecture biblique et méditation. Je vous dis à bientôt et surtout, ayez la foi. Car Dieu veut que tu aies une véritable foi, une véritable relation avec lui. Ne l'oublie pas. Shalom.